Alors bonjour les amis, voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, voilà, je suis devant vous et on va parler un peu des avantages d'être né au 21e siècle par rapport à quelqu'un qui est né au 20e siècle, si on veut dire 20e siècle, 19e siècle. Déjà, pourquoi est-ce que c'est primordial pour vous de comprendre cette différence-là? Parce que faut savoir que c'est le fait de comprendre tous les avantages, les bénéfices que tu as, même si ça vient aussi avec un panel d'inconvénients, et on ne dit combien pas, c'est que tu as plein d'opportunités que peut-être tu ne vois pas parce que tu regardes d'autres choses. Donc, les opportunités, elles sont là, c'est sûr et certain. Elles vont pas fuir, elles vont continuer à évoluer comme la société évolue aussi, mais elles vont pas disparaître. Donc, le plus important ou le plus important pour toi en regardant cette vidéo, ce sera vraiment de comprendre la chance que tu as à, en fait, à vivre cette ère. Cette ère qui est le 21e siècle, cette ère qui est marquée par la démocratisation de l'intelligence artificielle, ChatGPT, Midjourney et plein d'autres outils d'intelligence artificielle qui ont bizarrement inondé le marché c'est ces deux, pas ces deux, mais c'est, voilà, ces 2 dernières années. Même si l'intelligence artificielle est bien appliquée sur les téléphones portables avec le Face ID, l'empreinte digitale, bien avant. Mais elle s'est vraiment démocratisée au grand public avec ses modèles de langage il y a 2 ans. Et donc, pour vraiment commencer à entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais commencer en vous parlant de l'ancien monde. Alors, déjà, qu'est-ce que l'ancien monde? L'ancien monde, c'est ce que j'appelle, c'est le monde d'il y a 20, 30 ans. On va aller un peu plus loin, 40 ans. Et donc, à cette époque-là, pour créer une entreprise et pour la développer, c'était, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué parce que l'entrepreneur lambda, qu'on va appeler Monsieur X, qui se levait et qui se disait, je vais ouvrir mon restaurant, par exemple, il fallait écrire le business plan de son restaurant. Il lui fallait aller voir les banquiers. Il fallait aller voir les banquiers, bien sûr. Il fallait les convaincre. Ensuite de ça, à la suite de ça, s'il obtenait un financement, bien sûr, il fallait prendre des salariés. Et il y avait le risque que, bien sûr, comme même aujourd'hui encore, que si l'investissement ne marche pas, qu'il se retrouve endetté en plus du fait qu'il a perdu peut-être une partie de ses revenus qu'il a mis dans son projet, en fait. Et voilà, en fait, ce que je veux souligner par là, c'est qu'à à l'époque, on avait très peu d'informations pour se lancer. Vraiment très très peu d'informations pour se lancer, très peu de retours d'expérience. Les études de marché n'étaient pas aussi poussées qu'aujourd'hui. On ne connaissait pas autant, on n'avait pas, ou voilà, on n'avait pas autant poussé la recherche sur la cible, le client. Aujourd'hui, par exemple, pour un restaurant, aujourd'hui, il y a des métriques comme quand tu veux ouvrir un restaurant, regarder le nombre de personnes qui passent juste devant ton restaurant, devant l'emplacement où tu vas créer ton restaurant. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, que moi, j'ai appris en regardant un podcast, euh, on appelle une enquête sur tout ce qui est kebab, tout ça. Et moi, ça m'a vraiment marqué. En fait, le nombre de personnes qui passent devant ta structure peuvent définir si ce que tu fais va marcher ou pas. Et c'est à y réfléchir un peu, à prendre du recul pour y réfléchir. Soit que il y a de la logique, quoi. Donc, pour revenir à l'entrepreneur d'avant, il avait beaucoup de contraintes. Il devait être son propre avocat, il devait être son propre fiscaliste, il devait gérer un peu tout lui-même, dans le sens où il devait aller chercher les informations un peu de partout. Et ça prenait beaucoup de temps. Vraiment, ça prenait beaucoup plus de temps vu qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas cette facilité à avoir accès à l'information de qualité. Il n'y avait pas vraiment ça. Et c'était aussi très, très, très difficile dans le sens où il fallait faire face aux concurrents qui, auprès des banques, étaient beaucoup plus légitimes à obtenir des prêts que vous ou que toi, l'entrepreneur, qui venait te présenter en étant un homme lambda.
Tu vois un peu, ce qui est tout à fait logique, quoi. Ce qui est tout à fait logique. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que à l'époque, il était beaucoup plus difficile pour pas un pauvre, mais un homme de la classe moyenne à arriver au niveau de la richesse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, je pense. C'est un peu plus facile. Il était aussi beaucoup plus difficile pour un pauvre, pas pour un pauvre, mais pour quelqu'un qui vient de lancer son entreprise, de faire concurrence aux grosses entreprises de l'époque. Parce que c'était tout à fait aussi presque impossible. Parce que, voilà, ils avaient presque le monopole du marché. Ils avaient les moyens de la quantité, de la distribution. Et voilà, quoi. Donc, vraiment, les- avant, c'était extrêmement compliqué. Pas seulement de se créer, voilà, de voir le jour en tant qu'entreprise, mais aussi de se pérenniser, mais aussi de se développer aussi. Donc, c'était vraiment ça c'était pas le danger, mais la difficulté qu'on pouvait ressentir il y a 40 ans, il y a 50 ans. Maintenant, maintenant ça aujourd'hui, où l'intelligence artificielle a été démocratisée il y a de cela 2 ans avec l'apparition de ChatGPT, où Internet est à son, pas à son apogée, mais Internet fonctionne plutôt bien. Grâce à Internet, on a accès à l'information beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à à des discours de personnalités qui ont entrepris. On a les CEO de grandes boîtes qui partagent leur expérience à travers des podcasts, à travers des conférences qui mettent sur le web, qui sont gratuites, 100% gratuites et qui sont accessibles à tous. Pour moi, le format podcast, entre guillemets, a permis à beaucoup de secteurs d'être découverts, voyez, d'être découverts, pardon. Aussi, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on peut récemment, avec l'automatisation, on peut automatiser certaines tâches, c'est-à-dire que des tâches qui nous prenaient du temps au quotidien, qui étaient répétitives et dont on ne voulait pas vraiment se les faire, ben aujourd'hui on peut demander ou programmer une suite d'outils pour qu'elle elle fasse ces tâches-là qui pour nous n'ont pas vraiment beaucoup d'importance à notre place. Et ça, continuellement. C'est-à-dire tous les jours, ça peut être tous les mois, c'est en fonction de vous, en fonction de vous, quoi. Aujourd'hui, on a, comme je disais, on a un accès à l'information qui est beaucoup plus facile. On a euh, on est interconnecté aussi dans ce sens où on peut discuter par téléphone. Et donc, les choses vont beaucoup plus vite. Donc, pour quelqu'un qui veut créer une entreprise aujourd'hui, il va aller beaucoup plus vite parce qu'il aura beaucoup plus vite accès à l'information. Vous voyez un peu ce sens-là. Il aura, tout va un peu plus vite, hein. Les transports vont plus vite, euh, les téléphones. Je sais même pas si avant, il y a 50 ans, il y avait les téléphones, même si je pense que oui. Euh, Internet, tu peux trouver tous les PDF sur presque tous les sujets que tu veux. Tu peux, voilà, tu peux te rapprocher des organismes compétents que tu veux. Et donc voilà, aujourd'hui aussi, le point majeur, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus vraiment besoin d'un gros budget. Si on prend par exemple le gars le monsieur X de l'époque, qui veut ouvrir son restaurant, il est obligé d'ouvrir un local, voilà, pour se faire voir, pour commencer à commercialiser ses produits, toute la nourriture qu'il fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, tu peux commencer à faire de la restauration en restant dans ta maison. Dans ta maison, voilà, tu vends sur les réseaux sociaux, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire des cookies, tu peux faire des crêpes, voilà, au chocolat, comme tu veux. Tu peux faire des glaces, voilà, que tu publies sur les réseaux sociaux, que tu vends voilà, à ceux qui sont intéressés par tes produits, parce que tu vas faire des bonnes petites publicités, pas des publicités entre guillemets, mais des bonnes petites vidéos,
de belles petites images que tu vas poster, qui auront des interactions. Ensuite, des gens qui te recommanderont. Donc voilà, il y aura un peu de marketing du bouche à oreille. Voilà, ah, voici, voilà. Donc, voilà, toi aussi, tu peux appeler directement tes proches pour dire, voilà, moi, je viens de me lancer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, on a besoin de beaucoup moins de moyens, voilà. Et avec même avec ce peu de moyens-là, on peut toucher une large cible. Vous comprenez? On peut toucher notre cible en grande quantité. C'est-à-dire, on peut toucher, si prévisionnellement, on pouvait toucher, disons, 100 personnes, il y a de cela 200 ans, il y a de cela, pardon, 50 ans. Aujourd'hui, avec les moins de moyens, si c'était 100 euros, aujourd'hui avec les 50 euros, tu peux toucher, avec une publicité Instagram, tu peux toucher voilà, 1000 personnes et beaucoup plus. Donc, vraiment, Internet, j'ai pas envie de dire c'est la chance du siècle, mais c'est vraiment venu démocratiser. Non, c'est vraiment venu équilibrer le jeu. C'est-à-dire, à l'époque, on peut se le dire, les riches devenaient automatiquement plus riches. Et les pauvres, pas restaient tout le temps pauvres, mais les riches devenaient automatiquement plus riches parce que la concurrence n'existait presque pas. C'était presque impossible de venir concurrencer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, euh, tu peux créer ton compte, toi aussi, tu peux lancer ton produit, toi aussi, en quelques photos aujourd'hui. Tu peux commencer à faire des ventes aujourd'hui, créer ton entreprise aujourd'hui, l'enregistrer peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, et commencer à vendre aujourd'hui. Et de toute façon, pour faire des ventes, t'as pas besoin d'être déclaré directement. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté le maximum de valeur. J'espère avoir partagé le maximum de choses possibles. En tout cas, c'était mon souhait personnel. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Sur ce, c'était Alfred et à la prochaine vidéo, quoi.